GFAL TV, bonsoir à tous, bonsoir Brandon. Bonsoir mon frère Onip, c'est comment? Bah écoute, dans une forme onipéenne comme les gens peuvent s'en douter, 1-0 ce soir à l'Emirates, malgré Arsenal qui nous ont battus pendant cette phase de poule. Quelle sacrée revanche. Que du positif. Nos garçons, ils ont tenu leurs promesses, j'ai envie de dire. Ils ont donné tout ce qu'ils ont pu. On s'est fait quelques frayeurs aussi, mais ils ont maîtrisé le match et le plus dur a été fait. Et franchement, qu'on continue comme ça, c'est une saison exceptionnelle. Et on les encourage à toujours aller plus loin, chercher plus haut et toujours aller plus fort. Et on est très très fiers de nos Parisiens. Voilà Alors, ce que je peux dire. à chaque fois qu'on rencontre un nouveau adversaire, on a une petite crainte, quelque chose qui fait que le passé revient en surface. Et là, quand tu vois le premier match, à chaque fois, on est étonné. On voit plein de maîtrise de nos joueurs, plein de technicité. Est-ce que réellement ça te surprend? Non, ça ne me surprend pas parce qu'on apprend de nos erreurs, mine de rien, parce qu'on a beaucoup trébuché, j'ai envie de dire, concernant les saisons antérieures. Et là, on voit que malgré le fait que nos joueurs sont jeunes, ben, ils prennent de la maturité. On a des jeunes talents. Et voilà quand on dit que le travail paie. Le travail, il paie. Et on les encourage encore de tout arracher. Donc il y a la seconde manche à passer à la maison et ça va très 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 bien se passer. Donc il faut qu'on reste concentré et on a confiance en eux et la semaine prochaine ça va envoyer tout simplement. Est-ce qu'il y a eu des joueurs ce soir qui, tout de même, on est ressortis positivement? Écoute, moi j'ai un nom qui me vient à l'esprit. Grand merci, un très très grand merci à Gianluigi Donnarumma qui fait une prestation triple XL. Depuis qu'il est affûté comme un ninja, depuis qu'il a enlevé son numéro 99, son numéro 50, il a pris le numéro 1. Bah écoute, ça fait plaisir, tu vois. On était plus ou moins un peu péjoratif, dubitatif suite aux prestations qu'il a faites auparavant. Et là, on voit qu'il progresse depuis quelques matchs. Et je sais pas ce que ça fait l'English Touch, mais là, ça marche très très bien pour nous, donc c'est cool. Alors, une petite crainte tout de même, Ousmane Dembélé, pour l'instant sorti sur blessure, comment tu le ressens si Ousmane ne soit pas présent au retour? Il sera présent au retour, je pense que c'est plus de la gestion et Luis Enrique, il prend aucun risque parce qu'on aura besoin de lui du coup au match retour. Donc c'est très 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 bien exécuté de la part du staff technique et on a fait du coup ce qu'il fallait à l'Emirates Stadium. Donc c'est un très très grande prestation de leur part. Donc on est très très fiers d'eux. C'est fou, je te sens très confiant pour la suite. Confiant, oui, parce que c'est notre équipe de cœur, c'est rouge et bleu, et du coup, ça va se passer à domicile au retour, et c'est la passion qui va se passer. Donc déjà, un grand message à ceux qui nous ont manqué de respect. Normalement, c'était 3000 places. Comment ça se fait que vous nous retirez 500 personnes? Donc, tonton Nasser, fais le nécessaire, s'il te plaît, concernant les Londoniens. Quitte à limiter les places, tu divises les places par deux, ça va leur faire tout le drôle. Parce que c'est pas normal ce qui s'est passé. Et malgré tout ça, on les a climés chez eux. Alors ce soir, c'est match aller, victoire des Parisiens face à une équipe qu'on a perdue pendant la phase de groupe. Est-ce que toi, ça t'étonne un petit peu? Oui et non, parce que en vrai, on a grandi depuis le match de groupe. Ça s'est vu sur beaucoup de matchs. Le premier qui a été révélateur, c'est celui de City, qui a, à mon avis, montré beaucoup de choses du caractère de l'équipe. Hein, on l'a senti après, parce que beaucoup de joueurs se sont montrés après ce match-là, ont osé montrer leur qualité. Et ça, je pense que ça a été très important. Et ça nous a porté pour le reste des matchs, que ce soit Manchester City, Liverpool, Aston Villa, même si on était dans la douleur sur le match retour. Beaucoup de caractères se sont affirmés. Et je pense que ça nous a été important aussi pour ce match ce soir. Même si c'est à l'extérieur, même si c'est à l'Emirates Stadium où normalement ça fait extrêmement longtemps qu'ils n'ont pas perdu dans leur stade. Ouais, mais on a vu qu'à l'extérieur, on a réussi à être très solide, que ce soit à Anfield, à Aston Villa et même à l'Emirates. Emirates, c'est un stade qu'on dit un peu mort en Première Ligue, mais qui montre quand même que ça reste un stade du top 6 en Première Ligue et du top, top 10 européen. Les supporters parisiens, les ultras ont été super présents, on l'a senti. Hein. Même ici, on les entend et je pense que ça a aidé les joueurs à exprimer leur football. Et c'était très important parce qu'on a vu qu'en première mi-temps, ils étaient vraiment sûrs de leur force, le genre de Paris. Et en deuxième mi-temps, même avec le score en leur avantage, ils ont quand même continué de pousser et ça les a aidés à gagner du temps aussi pour la fin où on a senti que c'était un peu plus en retrait. Et franchement, bravo à eux parce que c'était pas donné. Et je pense que personne ne les donnait gagnants au début du match. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que ces Parisiens, tu les sens de plus en plus en train de maîtriser leurs adversaires à chaque fois qu'on en rencontre un nouveau?
c'est difficile de parler de maîtrise parce que tous les adversaires ont aussi leur propre force. Arsenal, on l'a vu, on a eu peur sur le but qui a été refusé pour hors-jeu. C'est vrai. Hein. Ce coup de pied arrêté en plus. Coup de pied arrêté, ils ont marqué une quinzaine de buts cette saison. On sait que c'est leur force. C'est vrai. On sait que l'entraîneur de coup de pied arrêté, le français, Et c'est notre faiblesse en plus. C'est notre faiblesse en plus. Leur force, notre faiblesse, on peut se dire que ça peut jouer en notre défaveur. En l'occurrence, on a eu un peu de chance sur leur jeu, mais ça a été bien contrôlé. On a bien su travailler ça. Je sais que Luis Enrique a un peu noyé le poisson en disant qu'il ne travaillait pas spécialement avec coup de pied arrêté. C'est obligé que non. C'est obligé, ils le Je font. pense qu'on sait tous qu'il le travaille un peu plus, et surtout contre une équipe comme Arsenal. Est-ce qu'il y a un MVP qui ressort ce soir? Ça va faire cliché si je dis ça, mais je pense que l'équipe en tant qu'MVP ok. est... Ça sent le gars qui veut pas se mouiller non plus. Non, Je non, te non. jure. Non, typiquement, là, j'ai le maillot avec des 50 ans du club. Ok. J'ai personne de floqué derrière. Ok, Parce bien que ce joué. que je respecte, c'est l'équipe de Paris. Aujourd'hui, je pourrais me floquer de Dembélé parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime beaucoup son leadership. Je pourrais aussi floquer Doué parce que j'apprécie beaucoup la jeunesse, la fraîcheur C'est qu'il a. clair. Barcola, depuis la saison dernière, même avec même avec le retour d'Mbappé, était quand même très présent et apportait beaucoup un vent de fraîcheur. Aujourd'hui, je pense que tout l'effectif porte l'équipe, que ce soit en attaque, au milieu de terrain ou même en défense. Avec l'arrivée d'un Pacho, je pense que c'est vraiment tout l'effectif qui porte l'équipe. Heureusement que tu cites Pacho parce que j'allais dire que tu es très orienté offensif. Là. Non, Les non, noms non, que tu as sortis, Non, très non. offensifs. Je pense que d'ailleurs, quand on parle d'MVP, on parle surtout de l'attaque, de marquer des C'est buts. vrai, c'est Ouais. vrai. Mais on pense pas à la défense. On pense pas à la défense. Et la défense, comme on dit souvent, c'est le premier attaquant qui est le premier défenseur. Dembélé, c'est aussi pour ça qu'il est sorti. C'est le premier qui a été sorti. Et c'est pas pour rien, parce qu'il a beaucoup pressé le gardien David Raya. Et c'est parce que c'est le premier défenseur. Et la défense, ça vient d'en bas, c'est une colonne vertébrale. Pacho, Marquinhos, on sait qu'ils savent ce qu'ils font. Et c'est très important. Et on s'appuie sur eux. Et il y a une solidité défensive. Et maintenant, on s'appuie sur elle. Bonsoir Onip et à toute l'équipe de PSG Fan TV. Je te retrouve dans une forme Onip Onipé. Évidemment. Alors plus les matchs passent, plus il y a de l'espoir qui augmente, qui grandit en chacun des supporters. Et notamment toi, on en a parlé. Sacrée performance aujourd'hui quand même de nos joueurs. Oui, sacrée performance du PSG, surtout qu'on avait perdu contre Nice, mais je pense qu'avec beaucoup de malchance parce qu'on n'a pas été efficace. Là ce soir, très gros match de la part de nos joueurs avec Dembélé qui ouvre le score à la 3e minute. Donc ça nous a vraiment mis dans le bain tout de suite, même s'il y a eu des moments compliqués parce que Arsenal est une équipe qui a un beau jeu, qui presse, qui a cherché à gagner la bataille du milieu, même si on l'a eu avec difficulté. Ça a été un très grand match, mais voilà, on a gagné cette première manche. Il y a encore une deuxième manche à terminer, donc il faut rester concentré. Alors quand on voit un petit peu sur le but refusé des Gunners, c'était sur coup de pied arrêté. Est-ce que ça c'était une phase que tu craignais? Bien sûr, parce que ça fait des années depuis que Thiago Silva est parti, même si j'avoue que Thiago Silva, je l'ai beaucoup critiqué par son manque de mental. C'est vrai. Mais dans les corners, on prend beaucoup trop de buts. Je ne sais pas pourquoi, dans les phases sur les corners ou coups francs indirects, on prend toujours beaucoup de buts. Donc heureusement qu'il y a eu un hors-jeu, mais en fait Arsenal, ils ont tenté de faire un piège, mais heureusement que les défenseurs du PSG se sont avancés pour faire le piège du hors-jeu. Mais félicitations à tous les joueurs. Alors sur ce soir, quel est le joueur qui t'a impressionné un petit peu? Ah, il y en a beaucoup. Déjà, Dembélé, il ouvre le score. Il a montré ses qualités de meneur, pas que dans le jeu, mais dans la parole, pour replacer ses troupes. Sinon, au milieu de terrain, il y a aussi Kvaratskhelia qui a été monstrueux. Ok. Même si, offensivement, il y a eu quelques déchets inhabituels. Sur le repli défensif, il a été vraiment très bon. Et Doué, un peu moins bien, même s'il a fait quelques folies techniques. Mais sinon, le milieu de terrain, Ruiz a été monstrueux. Vitinha qui a été élu homme du match, même si je l'aurais donné à Donnarumma. Donnarumma était monstrueux, mais Vitinha aussi a retrouvé son rôle de playmaker. J'avais des points d'interrogation sur lui depuis quelques matchs parce que j'avais l'impression qu'il avait atteint son pic de forme. Parce que depuis Aston Villa, c'était pas très ça, mais il a répondu présent ce soir. Alors petit point que tu as évoqué tout à l'heure pour terminer, c'est cet aspect, cette défaite qu'on a eue ce week-end. Et pourtant, on a réussi à se ressaisir, à se remobiliser pour ce match. Et je pense que Luis Enrique est derrière tout ça. Est-ce que tu partages cet avis? Bien sûr, Luis Enrique, c'est le meneur, c'est Don Luis. Donc Don Luis a remobilisé ses troupes en tant que capitaine du navire. Malgré la défaite contre Nice, on était déçus. Bon, de toute façon, on est champions de France, c'est juste qu'on voulait être invincible. Bon, malheureusement, personnellement, je préfère ne perdre mon invincibilité et remporter la Ligue des Champions, sachant qu'on est déjà champion.
Donc non, Luis Enrique y est pour beaucoup, mais je pense que les joueurs se sont repris en main, surtout par rapport à l'année dernière en Ligue des Champions contre Dortmund, l'élimination qui était triste. Les joueurs, je pense que beaucoup ne voulaient pas revivre ça. Donc il y a eu vraiment une mobilisation générale de l'équipe, mais aussi des supporters qui ont mis le feu à Londres. Un dernier mot pour terminer? Un dernier mot, première manche gagnée. Maintenant, il faut conclure le match retour mercredi prochain au Parc des Princes. Je compte sur tous les supporters pour mettre le feu, même pas à 18h, à 15h, je sais pas, il faut que tout Paris soit en ébullition. Comment tu te ressens, comment tu te sens plutôt après cette victoire match aller? Franchement, je suis très content, très content. Après, il faut rester mesuré. Hein. Je te sens à chaque fois mesuré, tu sais, à chaque victoire, tu veux pas exploser un peu la joie? Je contiens. On va célébrer quand on sera au dernier tour. Okay, là, final. c'est vraiment, c'est déjà un bon point de prix, comme on dit dans la copie. Mais il faudra mettre plus de points dans la deuxième copie et finir le boulot. Et là, on pourra faire sauter le champion, comme on dit. Voilà. À quoi tu t'attendais avant le match en déplacement face à Arsenal? Franchement, je m'attendais à un match très quand même compliqué parce qu'Arsenal est une très bonne équipe, on le sait tous. Je pensais que ça allait être vraiment très compliqué, mais ça a été quand même compliqué sur des séquences, mais je trouve que nos hommes, nos Parisiens ont été très bons et très costauds et ça s'est joué au mental et aussi, comment on dit ça, j'ai plus le mot, mais à la dernière touche, et c'est nous qui a eu la dernière touche en tout cas. Est-ce que tu crois que ça s'est joué sur le milieu de terrain, sur les joueurs qui ont pris le ballon pour leur compte? Ouais, pour moi, oui. Parce que j'aurais jamais dit un jour, mais Fabien Ruiz, il fait une grosse prestation. Oh là là, venant de toi? Ouais, venant de moi, qu'il a encensé plusieurs fois là. Franchement, ce soir, il a fait un très bon match. J'ai beaucoup aimé. Joao Neves aussi. Vitinha aussi, mais bon, même s'il a beaucoup gardé la balle, je trouvais sur des séquences, mais franchement, je dirais Fabien Ruiz et Joao Neves, ils m'ont fait des paillettes dans les yeux, comme on dit. Est-ce que tu y croyais tout de même à cette victoire à l'extérieur, à l'Emirates Stadium, malgré cette défaite qu'on a eue en phase de poule? Non, j'y croyais, même si j'avais quand même des petits doutes. Mais je me suis dit, là, on est quand même un peu rodé par rapport à quand on était en phase de poule. Donc là, je me suis dit, il y avait moyen de faire quelque chose. Et ils l'ont fait. Et franchement, je suis très content de la prestation de nos hommes. Et franchement, c'est magnifique. Alors, je vais t'amener sur un petit focus que j'ai entendu en cours de soirée, notamment Désiré Doué, qui paraît un petit peu, malgré son aisance technique, malgré certainement des duels gagnés, des face-à-face qu'il peut remporter, un peu égoïste, pas assez altruiste. Comment tu le ressens, toi? Non, moi, franchement, je trouve qu'il essaye de provoquer, de ramener ces petites touches techniques pour faire basculer un match. Je trouve que non. Il y a des moments, il la met, il essaye de provoquer, de donner quand il peut. Après, bon, ce soir, je l'ai trouvé un peu... Il a été un travail de l'ombre, mais il a beaucoup oublié là-bas. Il a essayé de proposer, mais ça n'a pas trop bien marché. Mais je trouve que c'est son jeu. Après, comme je dis, ce n'est pas Neymar. Les gens, ils sont dans un délire. Oui, GR, non, c'est Doué. Donc Doué, il a un talent, oui, mais faut, comme il a dit Ilian, je le répète, c'est pas Doué, donc il faut qu'il... c'est pas Neymar, donc il faut qu'il joue son jeu, mais moi j'aime bien ce qu'il propose, donc on va voir ce que ça va donner, pardon. Bah, tout de même, confiant pour le retour alors, pour terminer? Ouais, franchement, je suis confiant. Hein. Franchement, je suis confiant. Il faudra finir le boulot chez nous. Faudrait être d'entrée assez percutant, être comme on a fait là. Mais c'est chez nous, avec les ultras, les supporters, ça a une autre ambiance. Il faut vraiment finir le travail. Et je pense que si on arrive à attraper ça, je crois que Paris, ça va péter. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.